Nous avons une émission anti-causée sur plateau Espérance TV. Et c'est toujours, et puis joie, nous avons animé émission là, Gracien et puis moi. Même en l'air dit que nous pas seuls, puisque nous sommes tout en équipe, hein, quand tout et nous, Daniel, Anthony, Médéric, et puis Maud, et nous avons dit merci, que mon Dieu bénisse. Nous les aussi saluer et tous les disciples pour la mission et dans la mission. Je les nommé les pasteurs, les ouvriers accrédités, les missionnaires, quel que soit un dans le pays, mais qui sont appelés eh ben, pour aller jusqu'au bout de la mission, parce que c'est ça, bon Dieu, mandé et il accompagner nous sinon la promesse. Gracien, bienvenue dans les plateaux, toujours en pleine forme, mais on a une bénédiction spéciale, Gracien. Ah, c'est pas moi, c'est vous aussi. Le serviteur de Dieu, bon Dieu là, c'est lui qui a appelé nous. Pas qu'à vieillir, ou pas qu'à finir. Ah, c'est ça on dit. c'est ça on dit, mais. Mais c'est la joie dans le service. Et puis la grâce, bon Dieu, nous service là, bon Dieu qui a protégé nous, qui a gardé nous, nous a dit merci pour cela. En tout cas, je remercie au dit accueillir dans le plateau. Et puis c'est vraiment en joie d'être là pour nous ensemble causer, pour être des mots, les paroles, bon Dieu, pour aider les autres, faire passer la connaissance. Parce que c'est important de dire que Jésus aime, Jésus mobile, Jésus paie la vie en sens. Et puis, on peut goûter à l'éternité. Et c'est un plaisir nous faire. En tout cas, je salue toute ma maille. Alors, nous la terre, tous ceux qui ont posté des commentaires pour encourager nous, nous avons dit merci, nous avons continué de nous prier, nous aussi nous avons prié, et qui volonté, bon Dieu, réaliser quoi à travers une émission. Merci en pile, ben, c'est un missionnaire qui parle les autres là, qui salue les autres. Gracien et mon kawel les débuts, les moyens même commencer à embraser la flamme de la mission. Eh bien, c'est toujours un exemple pour moi, pour moi, il était toujours zélé, il était toujours, et sur le qui-vive, eh bien, toute évangélisation qui n'est, il était là jusqu'à maintenant, et puis toujours bas conseil pour dire comme ça, maman là, c'est celle mission nous, c'est témoigner de la bonté de Jésus. Donc pour ça, on pas besoin de pièce théologien, on pas besoin de connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse, mais il suffit de raconter ça Jésus fait bas. Gracien, m'a prié pour nous commencer, puisque nous on dit dans grand thème là, mission, bon Dieu, c'est mission moins. Yes. D'accord? Donc, on nous prier. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous, dit le souffle vie, pour nous ça, partager, parole, on dit dans émission là. Quand les autres jours, quitter le Saint-Esprit, guidez nous, guider la technique, et qu'ensemble, parole là puisse faire presque le tour du monde, pour faire tout le monde dit bien, et puis rapprocher nous de Jésus, alors qu'il y a qui rapprocher de l'autre, et nous qui rassembler pour la mission. Guidez-nous, nous qui prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis, nous avons un autre sous-thème, Gracien, qui est important, partager la mission, bon Dieu. Ça, important. Et c'est pour raison que là, nous avons là dans un bel passage de la Bible, nous avons trouvé en disant Jean 13, verset 34 à 35. Qui c'est qui a dit? Alors, le texte là a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que des textes là pas qu'à disqualifier en le monde aujourd'hui? Expliquez-moi, Gracien. Ouais. Jésus dit, mon autres un commandement nouveau. À qui c'est un commandement nouveau, alors que nous savons que depuis Deutéronome, depuis la Bible dit, tu aimeras, tu aimeras ton père, ta mère, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'était le commandement. Mais commandement nouveau en ce sens que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est comme là qui a changé toute bagaille là. Comme moi-même, moi aime les autres. Et c'est la différence là. Bien. Et puis, verset 35, là, pas plus facile, Gracien. Mais oui. Il dit, bon, les autres qui font ça, c'est qu'il y a un signe pour ça qui dehors. Savent que vraiment, les autres, c'est disciples. Oui. Alors, pour les gens qui peut-être
est touché par parole là, parce qu'il y a eu des conflits internes, il y a eu orgueil, il y a blessé, il y a eu la haine, etc. Et pourtant, il y a dit qu'il y a aussi enfant de Dieu, disciple, serviteur, et etc. Alors, qui conseille ou ces gens-là, depuis les pasteurs, les anciens, les laïcs et puis les membres d'église? Si on a fait un bagage, et puis il part à la basilique de l'amour, et si on n'est pas capable de démontrer l'amour, hein, ce n'est pas la peine de faire. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, hein, là, moi, quand il prêche tout le modèle de l'évangile, moi, quand il parle toute langue, là, même moi, quand il fait comme moi, un sacrifice pour moi sauver l'autre, si moi, pas de l'amour, ça ne va pas servir à rien. Eh oui, c'est ça que Jésus dit. Texte là, et profond. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez, ça c'est la condition. Si vous avez de l'amour. Les uns pour les autres. Ah ben, Gracien, si nous parlons de l'amour là, est-ce possible pour nous trouver, pour nous nier? Oui, parce que personne ne peut pas de l'amour dedans. On va demander, bon Dieu dit, demandez, et je vous donnerai. Demandez, frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous allez trouver. Donc maintenant, l'amour c'est deux bon Dieu. C'est bon Dieu qui a mis l'amour en disant nous. Cependant, le bon Dieu, il faut tout cultiver. Très bien, très bien. Et c'est ça, nous allons passer à la pratique. Parce que c'est à la pratique, si on y l'amour. C'est pour raison là, nous allons parler le don de l'hospitalité. Et Gratien, l'hospitalité, c'est qui ça? L'hospitalité. Et qui ça n'est à ouais? Et puis la mission. C'est la capacité d'y accepter et d'y recevoir les autres en fonction de ça ou ni à disposition. Alors, le monde pas qu'à exercer l'hospitalité, vous dites, moi, c'est pas un grand cahier. Je pas ni un pile. Je pas ni un pile fourchette, je pas ni un pile assiette, je pas ni un pile bagaille, je pas ni un gros fauteuil, je pas ni ça, là, je pas qu'à recevoir mon la caille moi. Ça, c'est pas ça à côté de la plaque. Mais l'hospitalité qu'a exercé quoi y a, puis l'amour, en fonction de ça, il n'y a à disposition. Et c'est ça nous voyons là, dans l'exemple. On a ouvert la Bible là, et on dit dans Genèse 18, nous quittons texte Jean de côté, et puis, mais c'est lui qui a motivé nous tout au long de la discussion. Oui, absolument. Oui. Mais nous avons rappelé que dans le Genèse 18, nous avons rappelé que l'objectif pour Dieu, c'est pas Abraham sorti, d'y rencontrer, pour représenter et pour parler de lui, et pour être une grande nation. Abraham, au chapitre 18, nous avons lu, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de la tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, et je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre corps, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, Père, comme tu l'as dit. Verset 6, on allait toujours. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, sa femme, et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème, du lait avec le veau qu'on lui avait prêté. Il le mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sur l'arbre et ils mangèrent. Bien, on nous reste là. Alors, qui ça, au pédi dit, nom là, qui là, et puis, et 3 étrangers qui apparaissent.
Et alors donc, nous croyons, c'est un homme qui pétrit et puis l'amour. Et parce qu'il y a l'amour, l'amour qui a poussé à exercer l'hospitalité, à faire le bien, à de prochains, un monde pour secourir, pour porter du bien, pour rafraîchir, parce que là, à l'époque, la journée, le soleil de la journée, c'est un soleil qui est terrible. Il est terrible, et pour Abraham à l'entrée, là, il parle en bon pied bois, il a dans le soleil terrible là, qu'on dit le Saint-Esprit métier là, puis accueilli. Mais oui. Alors donc, il s'est dit, certainement, un monde qui est passé un étranger. Par là. Un étranger qui est passé par là, mais il est là, maintenant, pour moi, porter secours. Et faire le nécessaire. On doit être pratique. Et nous avons que les Abraham invité ces gens à entrer, rien pour côté paré, sinon, rien du tout. De l'eau pour te laver pieds, et puis de l'eau pour te rafraîchir, anti-bail pour boire. Ça vrai. Ça vrai. Alors des fois nous avons dit ouais mais on passe mais moi pas ni rien là alors qu'il y a un pied à ni fouille à peine, il y a un coq en caloge et etc. Mais oui, c'est cela. Et c'est ça qui est belle. Et c'est la spontanéité, le cœur qui a mis ce spontanément pour faire du bien. Et c'est ça Jésus enseigne nous. Hein. C'est ça Jésus enseigne nous. Parce que, regardez, à partir de rien, Jésus, 3000 personnes mangeaient, 5000 personnes mangeaient, à partir de rien. Et donc, Jésus a dit nous, fais comme moi fais autres. Et c'est pour ça que texte là vient venir. Hein. Maintenant, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et à ceci, tout le monde qui savent que d'autres disciples. Et là, nous avons que Abraham tenait coutume, l'habitude d'accueillir les gens comme ça. Oui, tenait l'habitude. Est-ce que aujourd'hui jour, nous avons un tel accueil? Et où ça va te causer, grâce à moi, je aller loin, je poser les bonnes questions. Est-ce que nous avons un tel amour, les Saint-Lyciens, les Dominicains, les Haïtiens, les Portoricains, tous les étrangers qui viennent en dit dans le pays. On dit dans Martinique. Et c'est nous qui avons dit que nous c'est le phare, c'est nous qui avons la lumière, c'est nous qui riche mon Dieu, c'est nous qui peuple mon Dieu. Des fois, nous j'ai coupé aux yeux, les lignes devant nous, la poste là, la banque, etc. Quand dit qu'on s'achète moun en réalité, quand bête moun. Alors, qui ça nous est pour nous faire, Gratien? Puisque nous sommes des missionnaires. Nous ni justement à mettre en pratique. Oui. L'exemple là, Abraham nous là. Et Abraham, c'est un type de Jésus qui est venu près de 4000 ans après pour 2000 ans après, moi je dis 2000 ans après, pour nous le véritable exemple de ce qu'est l'amour. Mais Abraham va anticiper ici. Moi je dis toutes les fois, et pour ça je parle de bonne volonté. Et moi je dis que bonne volonté, c'est pas aller faire de façon pour aller faire exploit, pour nous ou faire un bagaille. Mais c'est puis très peu on est là. On y 4 grains de maïs, on y un petit morceau yam, on y un petit morceau, même on y un bagaille en frigidaire. On peut faire de façon pour humblement mettre à disposition et tout le monde capote. Et c'est ça mon Dieu. Pourquoi dire que Abraham a te connaître texte là et loger exercer l'hospitalité, on peut loger des gens sans le savoir. Et bien c'est exactement ça. Hein. C'est pour ça que la Bible c'est en continuité. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier en partie la Bible de notre partie de la Bible. La Bible, c'est un complément. C'est un complément. Et c'est cela. Alors, donc, et puis nous avons au verset 9, verset 9, nous toujours dans Genèse 18, nous ne pouvons pas rester dans tous ces points, puisque nous avons des ou 3 points pour nous faire. Alors, verset 9, là, qu'a dit qui ça? Il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Ils sont étranges. Qui peut dire c'est étrange à connaître non ça? Et Abraham va nous poser la question, mais tout le monde dit c'est ça. Ça, c'est un bel point. Où est Sarah, ta femme? Oui, verset 10. Alors, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah
a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Notez-moi qui a parlé à l'Éternel. Oui. Dit ça. Et moi, mes verset 14 là. Vous pouvez lire avant, Gratien. Il y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Bien. Est-ce que c'est toi, nom là? Alors, nous ne pouvons pas entrer en débat, mais théologiquement, et débat chaud, puisqu'il a dit, là, c'était la Trinité qui présentait Koyo, et au moment là, et à Abraham, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire débat, on laisse ça. Mais si on montant l'idée, là, il va pour choquer pour ça. Mais maintenant, nous l'Éternel va parler. Voilà, parce qu'Abraham a 3 hommes. Oui. Il doit 3 hommes. Actuellement, conversation engagée, l'Éternel dit à Abraham, où est Sarah? Alors, qui nous peut comprendre l'amour Abraham, tout le monde. Alors, nous toujours en dit dans le chapitre 18 là, mais nous allons aller verset 16. Verset 16, 33, pour nous voir qui manière Abraham a partagé en grande qualité de l'amour. Et il bat tout le monde sans distinction, tribu, race ou peuple. Verset 16, 18, 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner, c'est important. Alors l'Éternel dit encore une seconde fois, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites aussi. Verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre pour voir, je verrai s'ils ont agi entièrement selon leur bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes donc s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tient encore en la présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? On nous reste là. Là, nous avons vraiment l'année rebondissement. Oui. Et bon Dieu qui a dit comme ça, eh bien oui, et est-ce que m'a caché à Abraham ça m'a fait? Oui, exactement. Bon Dieu qui a placé quoi qu'on a ami et puis Abraham. D'ailleurs, il aussi nommé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Maintenant, et il dit comme ça que moi choisi. Et nous avons été mission Abraham qui a commencé, afin que tu ordonnes. Qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et que si l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites, le souci de témoigner et de représenter bon Dieu là où il est. Est-ce que passage là, qu'a fait quoi et puis nous aussi qui a intéressé? C'est un passage capital pour nous. Là, nous comprenons la mission. Parce que, départ, et nous, trimestre là, dit nous comme ça, pour nous connaître le Dieu de la mission. Connaître lui, intimité, et puis ensuite, prendre les ordres de Dieu, et puis pour accomplir la mission. Oui. Ben, nous, quoi, alors, regardez, et bon Dieu qui a dit Abraham, l'Éternel, et le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Énorme. Et puis, bon Dieu dit, eh bien, moi, quand il descend, et moi, quand si je agis entièrement selon brouillard qui arrive jusqu'à moi, et si ce n'est pas ça, moi, quand ils savent. Et là, il a dit nous, ce qui est important, que Abraham s'approcha. Et puis, il posait bon Dieu en question, est-ce que feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Oui. Mon bakawa, qui intérêt, alors je vais éclairer moi,
qui intérêt Abraham ni pour intercéder contre des villes pécheurs, contre Sodome et puis Gomorrhe. L'amour. Hein? L'amour. J'ai répété ça? L'amour. L'amour. Et c'est pour ça que j'ai dit nous, hein, si un commandement nouveau aimé comme moi aimé ça, à ceci, tout le monde qui savent que votre disciples, si vous avez manifesté l'amour. Maintenant, le prédicateur prêché que c'est parce que l'eau est là que Abraham intercédait en faveur Sodome et Gomorrhe devant mon Dieu. Est-ce que c'était l'eau seulement qui était intéressée à Abraham? Ah mais non, parce que à ma connaissance, l'eau pas tenu 50 yish. À Sodome. Non. Famille pas tenu 50. Et Abraham pas depuis 50 et puis il dit mais si ni 50 juste. Pourquoi ouais que c'est pas l'eau seulement? Oui. Si ni 40, si ni 30, si ni 20, si ni 10, si ni. Et alors donc nous voyons que vraiment Abraham tenu en l'amour, mais c'est pas en l'amour partisan. En l'amour partisan, ou quoi défendre un monde. Ouais. De tout un peuple. Ouais. Parce que c'est partisan ou quoi défendre. Mais en amour désintéressé, qu'à prier pour l'ensemble peuple là qu'il a, parce que souci c'est dit ouais sauvé. Oui, alors nous voyons que Abraham a lancé en pile humilité et révérence. Ah oui. Abraham a adressé demande à Dieu et c'est important. Oui. Et est-ce que vous fait le méchant est mort Et puis fait le juste et le méchant non. Donc il connaît l'amour bon Dieu. Ils connaissent, ils savent que mon qui bon Dieu. Donc bon Dieu dit bon. Peuple là vraiment il a marché à l'encontre vraiment. Faut que savoir que les habitants de Sodome, tu vas connaître voir bon Dieu. Ah oui. Et puis, décider de choisir voir. Bon Dieu dit, sans effet, moi, je détruire. Mais nous, quoi, ouais, un homme comme Moïse, qui a venu après, qui a intercédé. C'est l'intercession. Oui. Il a intercédé, il a supplié bon Dieu, trouver un moyen pour épargner ces mounons, hein, pour épargner, pour pas détruire ces mounons. Nous croyons que c'est important. Que l'eau est dans l'arrivée à Sodome, il a trouvé l'eau assise à l'entrée là. Oui. Il les mêmes habitudes d'accueil, d'hospitalité, Abraham tonton était né. Exactement. L'eau exerçait l'hospitalité. Et ça, c'est important. Alors, grâce à Pouchi, la prière intercession, Abraham l'ont si important. Et est-ce que nous aussi, c'est important, on dit dans la vie, nous dit, intercéder, bah, quel que soit mon nom. Oui, j'ai vu qu'il dit nous, priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, intercédez pour eux. Maintenant, l'intercession, c'est important, parce que là où on fait l'exercice de l'intercession, on prier bah, les autres, on va dégager l'égoïsme en identitaire, ou pas qu'à centrer en l'air ou sale, ou pas qu'à dire c'est moi seul qui mérite le salut, mais on va tout autour du monde qui a besoin. Donc, on peut intercéder. Oui. Et le plus grand intercesseur, c'est Jésus, qui vient qui montre nous Jean 17, la prière d'intercession. Oui. Alors, nous avons effectivement, nous avons avancé. Oui. Nous avons avancé l'esprit de prière d'Abraham. Nous avons Abraham apprendre à aimer et les habitants de Sodome et de Gomorre, et puis des autres villes qui étaient tout autour. Et ça est important. Abraham a fait preuve d'humilité, de persévérance. Nous avons tout ça. Et bien, ça est important. Mais, qui sera pensé dit Hébreux, chapitre 7, 25, en nous prétexte là, rapidement. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est pour le moi, plus ça, grand intercesseur, c'est Jésus. Oui. Et jusqu'à maintenant, là, Jésus qui a intercédé par nous. Oui. Oui. Nous lit et Genèse et 19 là, nous avons avancé. Alors, la mission d'Abraham. Verset 1, Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et l'eau était assise à la porte de Sodome. Quand l'eau les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterne exactement comme Abraham fait. Il se prosterne la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans
la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin, vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'eau les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent l'eau et dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'eau sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Oui. Voici, j'ai 2 filles. Alors donc, maintenant, la question de l'homme, il faut comprendre maintenant quelle était la raison, c'est mon nom qui était venu là. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors. Vous ferez ce qui vous plaira, seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. L'eau paraît, puis bas Ishili, sacrifier Ishili, puis protéger la vie cellulaire. Dans le but d'être hospitalier, et etc. Alors, Gatien, nous avons que ça important, l'on réunit les bonnes habitudes, mais maintenant, qui ça peut dire la prière d'intercession là, puisque c'est pas tout le monde qui sauve, c'est un petit groupe monde. À quoi bon ça a servi d'intercéder et puis témoigner quand même? Mais quel que soit, à quelque niveau que ce soit, nous ne pouvons pas tenir le paramètre de décompter qui est sauvé, qui est perdu. La seule chose, la mission, c'est prêcher, prier. Est-ce que vous pouvez lire paragraphe là, le fait que ce soit juste un petit nombre? Le fait que ce soit un petit nombre d'habitants de Sodome qui a été sauvés a des implications pour notre mission. Tout le monde ne sera pas sauvé, ça c'est sûr. Nous aimerions que tout le monde accepte Jésus et son plan de salut, mais chaque personne a le libre arbitre. Notre tâche est d'inviter autant de personnes que possible à choisir Jésus. Pendant que nous accomplissions notre mission, Dieu nous assiste par le Saint-Esprit, mais il n'ira jamais contre la volonté de qui que ce soit. Le libre arbitre signifie qu'en fin de compte, peu importe ce que nous faisons, peu importe combien nous prions, le salut se résume au choix personnel de chaque individu. C'est pourquoi Jésus dit allez prêcher pour servir témoignage à toutes les nations. Bon, ça qui accepte, qui baptise, qui est sauvé, mais celui qui pas quoi, et bien qui est condamné. Mais nous avons que ça bien dit avancer, parce que l'appel Abraham, qui recevrait ici, un appel difficile. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Oui. De ta patrie, de ton pays, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Nous voyons qu'Abraham était véritablement soumis à la volonté de Dieu. De toutes ces expériences d'Abraham avec Dieu étaient caractérisées par cette soumission. Son appel, Abraham avait reçu du ciel un appel difficile. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Quand il entendit la voix du ciel, sa première réaction aurait pu être de ne pas tenir compte, mais il en tient compte de cette voix. Et il partit, il obéit. Oui, Gratien, des défis. Dans nos villes, si nous rencontrons des obstacles qui nous empêchent de prêcher l'évangile de manière appropriée et efficace, nous devons implorer Dieu d'intervenir. Là encore, l'intercession est indispensable. Oui. Défi 2. Trouver un moyen de contacter une personne directement touchée par une situation difficile semblable à la vôtre. Dites à cette personne que vous priez pour elle et demandez à Dieu de vous montrer ce que vous pouvez faire pour l'aider. Oui.
nous avons que vraiment gratifiant. Et ça qui t'a inspiré la prière Abraham, c'était l'amour pour les âmes qui t'a péri. Et il fait tout ça ITP, mais c'est chacun qui a décidé si il l'a accepté ou pas. Nous croyons que l'esprit manifesté par Abraham, c'était l'esprit de Jésus le Sauveur. Exactement. Et c'est important pour nous avancer sur la direction du Saint-Esprit et puis suivre l'exemple de Jésus. Absolument. Alors, le Seigneur avait pu utiliser Abraham grâce à sa soumission, parce qu'il était soumis à lui en toutes circonstances. Il doit être aussi de même pour nous aujourd'hui. Bel passage. Grâce à ça, nous avons fini, nous avons dit tout le monde bon courage et puis on nous partager mission bon Dieu parce que il promet et puis nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, bientôt, très bientôt Jésus va virer et puis qu'il récompenser tout le monde. Priez grâce. Papa Dieu, on nous a remercié ou remettez en mémoire pour nous maintenant la mission et puis les objectifs de la mission. Papa, ou demandez-nous simer l'évangile là. Ou demandez-nous non seulement simer l'évangile là en parole, mais ou dit-nous aussi, c'est grâce à ça nous qu'avons fait que moun kay ouais que véritablement nous connaît tout et nous marcher et puis souple papa. Peine pour nous garder comme nous, pour nous appliquer comme nous, à contempler Jésus-Christ chaque jour. Oh ben la belle nous qu'a planté, parfois nous impatients de ouais. Ben, plante là grandit et puis porte fruit. Mais pour ça qu'elle est belle. Là où Jésus qui est venu. Pour nous, pas même penser quand Mawol nous te dit comme ça. Parole là, en 30 il porte fruit. Et puis nous sauver pour l'éternité. Souple papa, aidez-nous à persévérer dans la mission. Aidez-nous à être soumis à parole, soumis à volonté. Et que par nous, le Saint-Esprit réaliser les grâces qui fait que des hommes et des femmes préparés, scellés pour l'éternité. C'est prier moi, non Jésus. Amen. Amen.